J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Notez bien dans vos agendas, demain à 23 heures précises, heure algérienne et française, une émission incontournable nous attend. Il s'agit de Complément d'enquête, ce fameux programme d'investigation diffusé sans interruption depuis 2001 sur les écrans français. Et attention, ce n'est pas un épisode comme les autres. Ce 22 janvier 2026, à l'heure dite, France 2 lèvera le voile sur une enquête exclusive, puissante et dérangeante autour des dessous brûlants du bras de fer diplomatique entre Paris et Alger. Un travail minutieux, orchestré par des journalistes chevronnés et baptisé « La guerre de l'info ». Une plongée saisissante dans les coulisses des tensions politiques et médiatiques franco-algériennes, entre rumeurs en cascade, manœuvres douteuses et jeux d'ombre aux allures de thriller géopolitique. Oui, une véritable guerre souterraine entre la France et l'Algérie. Un complément d'enquête, un numéro vraiment exceptionnel, il faut absolument le voir. Dans ce numéro, complément d'enquête va revenir sur la crise la plus grave depuis l'indépendance de l'Algérie, entre l'Algérie et Paris. On va parler de la libération, des circonstances et des dessous et des secrets de la libération de Boham Saïn Sall, des déclarations tonitruantes des dirigeants algériens, des dirigeants français, du dossier actuel de la condamnation du journaliste français Christophe Gass à tension en Algérie, de certains dossiers secrets, délicats et sensibles de la relation diplomatique qui a volé en éclats entre les deux pays depuis maintenant 1 année et demie, depuis juillet 2024, et avoir des révélations, des témoignages exclusifs et des informations sur les coulisses et les zones d'ombre de ce conflit diplomatique et politique entre l'Algérie, Alger et Paris, entre l'Algérie et la France, qui est instrumentalisé par de très nombreux lobbies politiques. Alors, pour avoir une idée de ce qui va être diffusé demain, je préfère vous faire part des bandes annonces qui ont été diffusées par complément d'enquête. C'est très intéressant. Regardons ensemble. Celle de Noël qui serait traqué à Alger. Ah bah oui, eh bien il y en a. Le couscous bientôt interdit à Paris. C'est le festival des rumeurs et des tensions de part et d'autre de la Méditerranée. L'Algérie ne comprend que le rapport de force. Et si demain le pays basculait dans l'extrême droite, on parlerait d'affrontement. Excusez-moi, je vais recommencer. On ne comprend pas leur douleur parce qu'on l'a oublié. Des bûches de Noël qui seraient traquées à Alger. Ah ben oui, eh bien il y en a. Le couscous bientôt interdit à Paris. C'est le festival des rumeurs et des tensions de part et d'autre de la Méditerranée. L'Algérie ne comprend que le rapport de force. Si demain le pays basculait dans l'extrême droite, on parlerait d'affrontement. Nous, on ne comprend pas leur douleur parce qu'on l'a oublié. Diplomates expulsés par les deux pays, journalistes incarcérés. J'imagine mon frère dans les prisons algériennes pendant 7 années. Et c'est vrai que ce sont des opérations de barbouzerie et des batailles d'intoxication. Moi, j'ai pensé que c'était de vrais policiers. Comme je suis dans un pays de droit et tout cela, je n'ai pas peur. Complément d'enquête sur la guerre secrète que se livrent la France et l'Algérie. Complément d'enquête présenté par Tristan Valex. C'est jeudi soir, juste après Envoyé spécial sur France.télévision et sur France 2. Clairement, nous, on appelle à la démission d'Aïjouneva. Vous avez bien vu, ça, c'était le premier teaser. Alors, ces compléments d'enquête, ils ont quand même une signature.
c'est le magazine d'information spécialisé dans l'investigation le plus crédible de France. Tout à fait. Avec Cache Investigation de France 2, ce sont les deux magazines de qualité. De très grande qualité. Alors, c'est toujours un travail journalistique neutre. Il ne privilégie jamais une tendance au détriment d'une autre. Vraiment, ils sont très respectés pour leur neutralité, pour leur professionnalisme, pour leur rigueur. On ne peut pas les accuser vraiment d'être anti-algériens, ni pro-français, ni anti-français. Ils ne sont ni pro. Ils travaillent sur les faits. Ils donnent la parole à tout le monde. Là, vous avez vu dans ce premier teaser, il y a MDZ qui parle. Témoignage exclusif de MDZ, qui n'a pas parlé, qui ne s'est pas exprimé ouvertement ni publiquement depuis son affaire en avril 2024, fin avril 2024, de son kidnapping, enlèvement et détention avec une entreprise terroriste, avec l'objectif de l'assassiner quand même. On parle d'un kidnapping, d'un enlèvement avec l'intention de le tuer, en relation avec une entreprise terroriste. C'est le parquet national antiterroriste qui est saisi de cette affaire et qui enquête sur cette affaire depuis pratiquement plus d'une année maintenant. Il a parlé, elle a témoigné. Vous avez des journalistes très critiques de l'extrême droite en France et qui sont pour le rapprochement avec l'Algérie. Des personnalités publiques, médiatiques, politiques, qui sont très favorables au rapprochement avec l'Algérie, à des relations équilibrées, bienveillantes à l'égard de l'Algérie, qui ont parlé, qui se sont exprimés. Vous avez des purs et durs très contents du régime algérien et très hostiles au régime algérien, comme l'ancien ambassadeur de France d'ailleurs, qui a parlé. Donc c'était vraiment très équilibré. Et la cerise sur le gâteau, c'est que dans Complément d'enquête, vous allez avoir un témoignage exclusif que vous allez voir de celui qui était l'espion, de ce que l'on appelait l'espion de Bercy. Ce fameux espion qui a été arrêté l'année dernière, en 2025, et qui avait été accusé d'espionner les opposants algériens en détournant, en manipulant une femme qui travaillait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cela s'est passé en mars 2025. Rappelez-vous, c'est un employé de Bercy qui a été arrêté, qui a été placé en garde à vue. Ensuite, elle a été placée sous contrôle judiciaire et qui a livré les adresses, les coordonnées bancaires et personnelles et les informations personnelles intimes d'une quinzaine d'opposants algériens installés en France, dans MDZ, dans moi-même, dans certains autres activistes. Certains même ne sont même pas des opposants politiques, ce sont juste des opérateurs économiques, des hommes d'affaires ou d'anciens dirigeants comme Abdislam Bouchef. Ce que l'on appelle le scandale de l'espion de Bercy. C'est parce que c'était un fonctionnaire de Bercy qui travaillait à la sous-direction, dans une sous-direction du ministère de l'économie. Bercy, c'est le ministère, c'est l'équivalent du ministère des Finances et du ministère de l'économie en France. Donc, il a livré des informations confidentielles sur des ressortissants algériens, sur des opposants importants au régime Tebboune, qui dénoncent et qui militent ouvertement contre le régime Tebboune et qui étaient donc ciblés par les services de renseignement algériens et qui étaient ou qui ont été par la suite, juste après ce scandale, juste après avoir obtenu ou après avoir livré des informations confidentielles sur ces opposants, eh bien ces opposants étaient victimes soit de tentatives d'agression, soit d'agressions à main armée, où ils ont été tabassés, ils ont été suivis, intimidés et menacés. Voire, mais ils ont même été, certains comme MDZ, ont été, comme je l'ai dit, kidnappés, enlevés ou kidnappés et séquestrés, avec l'intention de les tuer, de les assassiner, ce qui est une entreprise terroriste selon la législation française. Cet espion a été par la suite poursuivi,
pour intelligence avec une puissance étrangère. Intelligence avec une puissance étrangère. Livraison à une puissance étrangère d'informations sur un intérêt fondamental à la nation. Exercice d'activité pour s'informer sur les intérêts fondamentaux de la nation pour une puissance étrangère. Et il est toujours sous enquête, sous contrôle judiciaire, et son dossier, comme le dossier d'Ams, il est au niveau du parquet national antiterroriste. Et c'est lui qui était en contact avec le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, qui est en fuite en Algérie, qui a été rapatrié en Algérie, qui fait l'objet d'un mandat de recherche de la justice française, voire même d'un mandat d'arrêt international, qui n'a pas été officialisé, mais qui aurait été diffusé selon nos informations. Il s'agit de Oussamdine, j'ai oublié son nom. C'était le vice-consul du consulat d'Algérie de Créteil, ou en tout cas, Bouaziz Oussamadine Bouziz. Voilà, Oussamdine Bouziz, qui a le grade de lieutenant-colonel. Il travaillait pour la direction de la documentation de la sécurité extérieure et était vice-consul du consulat d'Algérie de Créteil. Et c'est lui qui avait manipulé et qui avait soutiré des informations à cet espion de Bercy et qui lui a permis et qui a utilisé, qui a manipulé et qui a manœuvré avec cet espion de Bercy pour obtenir des informations, encore une fois, des informations confidentielles et personnelles sur des opposants algériens réfugiés ou exilés en France. Alors, et ils sont partis à sa rencontre. Complément d'enquête l'a filmé. Ils sont partis à sa rencontre. Je vous montre l'extrait pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Quelles informations avez-vous données au service de renseignement algérien? C'est rien. C'est une fiche qui arrivait de mon sac de... Un agent des services secrets algériens aurait frappé fort. Il aurait réussi à recruter un fonctionnaire français au sein du ministère des Finances. Il aurait fait de cet ingénieur de Bercy, né en Algérie, son espion. Tout commence en 2023. L'informaticien sans histoire de 56 ans se rend au consulat de Créteil pour des démarches administratives. Il est alors tamponné par le fameux agent. Quelques jours plus tard, il aurait livré l'adresse personnelle d'Amir. Pendant des années, il aurait fourni des informations sur une quinzaine d'opposants vivant en France. C'est ce qu'il a affirmé aux enquêteurs. Celui que la presse surnomme l'espion de Bercy est aujourd'hui mis en examen, notamment pour intelligence avec une puissance étrangère. Il est aujourd'hui libre, mais sous contrôle judiciaire. Nous sommes allés à sa rencontre en caméra cachée. Est-ce que vous aviez conscience, quand vous transmettiez ces informations, que vous pouviez mettre en danger ses opposants? Non, j'ai pas trop, de mon propre gré. Peut-être qu'ils m'ont pas compris. Moi, j'avais une menace sûre. J'avais une menace par... Donc les services de renseignement vous ont mis la pression? Services de renseignement français? J'essaie toujours de prouver ça. Prouver le cadre. Quelqu'un d'État et de traître. Vous reconnaissez du coup que vous avez été un informateur pour les services de renseignement? L'homme se dit victime des pressions qu'aurait exercées sur lui l'agent du renseignement qui, depuis, a réussi à prendre la fuite en Algérie. Des bûches de Noël qui seraient traquées. C'est un témoignage quand même exclusif. Là, c'est vraiment du lourd que balance Complément d'enquête. Complément d'enquête, donc. Les journalistes de Complément d'enquête sont partis à la rencontre de ce fameux espion de Bercy, qui est un informaticien franco-algérien qui a déjà travaillé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Je rappelle son histoire.
Il a travaillé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ensuite, il est parti travailler à Bercy, au niveau d'une direction de Bercy. Par la suite, il avait une relation intime et personnelle avec une employée, qui serait elle-même une franco-algérienne, une franco-maghrébine plus exactement, mais franco-algérienne, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est l'organisme qui est chargé de recenser les étrangers qui viennent s'installer en France, qui demandent des cartes de séjour, qui passent des tests pour demander la nationalité française. Notamment, au niveau, il y a une passerelle, des liens très importants, une coopération très importante, voire même une complémentarité entre l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui est l'organisme donnant des titres de réfugiés politiques. Et ce sont les deux organismes avec lesquels les ressortissants algériens exilés en France ou établis en France ou demandeurs d'asile ou réfugiés en France travaillent ou collaborent afin de faciliter leur installation sur le territoire français. Et l'Office français de l'immigration et de l'intégration, donc, détient des informations sur tous les ressortissants algériens. Quand on demande une carte de séjour, quand on effectue une démarche, on passe par eux. Donc, on est recensé. Des bases de données, des adresses, il y a des identifiants, notamment des adresses précises, etc. Et Bercy, le ministère de l'économie, c'est aussi l'accès au fisc, l'accès aux bases de données qui permettent notamment d'avoir les revenus précis sur les déclarations d'impôts, ainsi que les adresses précises et les données très précises des ressortissants algériens qui sont recherchés ou traqués ou ciblés par le régime. Donc, complément d'enquête est parti à sa rencontre et là, on le voit, il le dit lui-même, c'est l'espion lui-même qui le dit. Mais c'est lui-même, cet espion-là, je veux dire, qui est placé sous contrôle judiciaire, n'a pas été placé en détention, n'a pas encore été jugé. L'affaire est toujours en cours, mais il risque de très longues peines de prison ferme. Il reconnaît lui-même, devant la caméra cachée de complément d'enquête, qu'il a été sous pression, qu'il a été victime d'un chantage. Ousamadine Bouziz, qui est vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, lui a fait du chantage pour obtenir des informations sur nous, les opposants. C'est très grave, ce sont des méthodes de barbouzerie. Ça veut dire que ce régime, il est criminel. Alors, au départ, on a parlé d'un chantage même sexuel. Selon les informations qui nous sont parvenues au départ, ils l'ont filmé dans des positions très indélicates, lui ont fait du chantage avec cela. Là, lui parle de chantage vis-à-vis de ses parents qui sont installés en Algérie, etc. Donc c'est parti très loin. Bon, certainement, il n'y avait pas que du chantage. Certainement qu'il a été rémunéré, peut-être même qu'il a touché, perçu de l'argent, parce que je vois mal ce que servent les Algériens. Ils le font, hein. Ils achètent les gens d'abord, ensuite ils essayent de les intimider, de les faire chanter et de les menacer. Donc il y a eu des méthodes très sales, des méthodes de mafia qui ont été utilisées juste pour cibler, je rappelle, des opposants pacifiques. MLDZ, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est un homme pacifique. Il n'appelle pas à prendre les armes. Il ne dirige pas une milice armée.
C'est un cyberactiviste, blogueur, une figure des réseaux sociaux en Algérie complètement pacifique. Abdal, votre serviteur, moi je suis complètement pacifique, mais on n'a ni parti politique, ni armes, ni violence, ni etc. Et les autres personnes, même des anciens dirigeants, Bébé, ou des hommes d'affaires, ou Nassim Adour, ou des Zahed, tout ça, toutes ces personnalités ont été ciblées par ce mécanisme, ce subterfuge d'espionnage très dangereux, puisqu'on a on a espionné les institutions françaises pour retrouver des informations confidentielles sur ces ressortissants algériens. Et ces informations confidentielles ont été utilisées pour des buts malveillants, pour des intentions malveillantes. Moi, j'ai été agressé, je le rappelle, j'ai été agressé à main armée. Elle me dit, il a été kidnappé, enlevé. Abou, il a été kidnappé et enlevé. Les autres, il y a beaucoup d'autres opposants qui ont été menacés directement, traqués, pourchassés, qui vivent dans l'insécurité, parce qu'il y a des espions qui ont été recrutés au sein même des institutions françaises pour être utilisés afin d'obtenir des informations qui pourraient être utilisées contre les opposants algériens afin de porter atteinte à leur intégrité physique et à leur intégrité morale. Ce sont des méthodes très graves. Et là, demain, à 23 heures, Complément d'enquête va faire des révélations chocs sur ce dossier-là. Je rappelle que les autorités algériennes sont dans le déni. Elles ne reconnaissent aucune responsabilité. Pour elles, l'affaire même, c'est un mensonge fabriqué par l'extrême droite française. Ce n'est pas Bruno Retailleau. Sauf que Bruno Retailleau, il est parti. Cela fait plusieurs mois. L'enquête est toujours en cours. Et sur l'espion de Bercy, aucune réaction, aucun commentaire, alors qu'il y a des preuves. Lui-même le reconnaît. Il le reconnaît. C'était un agent algérien qui m'a demandé de faire ceci, cela, et J'ai agi sous la contrainte. J'ai été intimidé, menacé. On m'a fait chanter, etc. Il le dit lui-même dans Complément d'enquête. Donc là, on a des aveux. Abdid doit rendre des comptes. Il est responsable des services secrets à l'époque de ces faits. Ils doivent rendre des comptes. Je dis bien, ils doivent rendre des comptes. Ça a duré 2 années. Donc bien avant 2024. Bien avant la crise entre Alger et Paris. Ça, ce n'est pas... Ça a commencé entre 2022 et 2024. Donc, à un moment donné, il faut rendre des comptes. Il faut punir les responsables de ces comportements mafieux. Ce sont des barbouzeries qui n'honorent pas l'image de l'État algérien et qui, vraiment, mettent en péril l'honneur même de l'État algérien quand on agit de la sorte contre des individus pacifiques. Si on était des gens armés, si on était un leader armé ou un terroriste, je peux comprendre. On est des gens pacifiques. La plupart sont des fils de bonne famille, même s'il y a des désaccords sur nos méthodes de travail, sur notre manière de faire, sur notre vision de l'avenir et du présent de l'Algérie. Mais recourir à des espions français, espionner les institutions françaises de l'intérieur pour nous retrouver, nous menacer, voire même lancer des actions hostiles pour mettre en danger notre intégrité physique, notre intégrité morale, c'est très grave. C'est très grave. B. Il ne va pas s'en sortir comme ça, hein. À un moment donné,
Il va rendre des comptes. Ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, à la tête de la direction de la sécurité extérieure et des opérations, comme le général Mbar, ils doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes maintenant. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent que nous allons oublier. Il y a une justice, un procès en cours. L'affaire de la maison de la diaspora. L'affaire de l'espionnage des Bellel est toujours au parquet national antiterroriste. Il y a des investigations qui sont en cours, qui se poursuivent. À un moment donné, l'État algérien ne pourra pas se débarrasser de ce dossier très encombrant comme ça. Moi, j'appelle la justice française à enquêter. Elle était en Algérie. Il a été rapatrié. Pourquoi ne pas l'auditionner? Pourquoi ne pas lui demander de dire la vérité? Et qui lui a intimé l'ordre? À la demande de qui? Le général Manag à Pasquet, qui dirigeait la direction de la documentation de la sécurité extérieure de 2022 à 2024, et au moment de ces faits-là, n'était pas le seul à avoir pris la décision de lancer des actions dangereuses, hostiles, pour s'en prendre physiquement et moralement aux opposants algériens en France. Comme ça, il y avait une instruction, un ordre politique. Donc, soit Abdou assume sa responsabilité, soit ce sont... Je ne pense pas qu'on va dire encore une fois que ce sont ses conseillers. Il est le chef de l'État, c'est le premier magistrat dans ce dossier. Moi, je remercie l'équipe de complément d'enquête qui a eu le courage et la lucidité, d'abord, de faire un travail équilibré. Encore une fois, ce n'est pas une enquête qui sera anti-algérienne, ce n'est pas une enquête algophobe, ce n'est pas une enquête non plus qui est dirigée contre les médias francophobes, anti-français. C'est une véritable enquête journalistique qui met en valeur et qui met en relief la complexité de la crise entre l'Algérie et Paris et ses conséquences désastreuses sur la vie d'opposants algériens ou de ressortissants algériens exilés en France, et ses conséquences désastreuses sur les communautés franco-algériennes, les différentes. Je parle de communautés au pluriel, parce qu'il y a des millions de personnes et des binationaux. Et il y a des Français d'origine algérienne et des Algériens récemment naturalisés. C'est pour cela que je parle au pluriel. Il y a des communautés. Il n'y a pas une seule communauté. Il y a des communautés qui ont des intérêts divers, qui ont des valeurs diverses, mais qui sont tous attachés à la paix, à la démocratie, aux libertés publiques individuelles et aux droits de l'homme. Et c'est le régime qui provoque toute cette crise. Voilà, parce qu'on parle de la responsabilité. Les torts sont partagés dans cette crise. Il y a une responsabilité de la France, mais la France n'a pas envoyé des espions pour aller tuer des personnes, des opposants français réfugiés en Algérie. Ça, c'est le régime Tebboune qui l'a fait. Ça, c'est le régime Tebboune qui l'a fait. Il y a eu au moins 3 opposants algériens sur le sol français qui ont été agressés, intimidés, menacés, voire même kidnappés et séquestrés. Ils ont failli être tués, assassinés. Ça,
ce sont des crimes très graves. Ce sont des crimes mafieux, ce sont des crimes terroristes. Même la législation française les qualifie de crimes terroristes. Il faut rendre des comptes maintenant. L'heure des comptes a sonné. Ça, on ne va pas s'en sortir. Ce dossier va coûter très cher aux dirigeants algériens. Il va coûter très cher aux dirigeants algériens. On ne viole pas la souveraineté d'un pays comme ça. Surtout un pays important comme la France. On ne vient pas sur le sol français. On ne vient pas sur un territoire étranger pour lancer des opérations de barbouzerie, pour tuer, kidnapper ou agresser des opposants. Alors que, dans le discours officiel, Abdido et les autres dirigeants algériens prônent le respect de la souveraineté, la relation, la souveraineté inviolable des pays, le respect de l'autre, etc. Alors que toi-même, tu te permets de faire des opérations de barbouzerie sur le sol de pays étrangers. C'est très, très grave. Ce sont des comportements mafieux, ce sont des dérives. Un jour ou l'autre, la justice algérienne va ouvrir une enquête. Les officiers Salahdine Selloum, numéro 2 de l'ambassade d'Algérie, Hossein Bouaziz et les autres, parce que la chaîne, elle est longue, il n'y a pas que eux, il y a les officiers qui ont travaillé, il y a les membres du cabinet en personne. Il ne sera pas président de la République toute sa vie. Ce n'est pas parce qu'il est président de la République qu'il est au-dessus des lois. Un chef d'État, il est chef d'État, mais il n'a pas le droit de tuer. Il n'a pas le droit d'envoyer des tueurs. Il n'a pas le droit d'instruire ses services secrets d'aller s'en prendre physiquement et moralement à des opposants qui vivent à l'étranger. Ça, c'est très grave. Ça s'appelle un gang. Ça, ce sont les pratiques d'un gangster. Ça, c'est du criminel et toutes les lois du monde le punissent. Il faut savoir, il y a un droit international qui peut permettre par la suite aux victimes de ces agissements de se saisir des instances internationales et de poursuivre Majid Tebboune, par exemple. Attention, cette affaire, elle ira très loin. Elle ira très loin. Complément d'enquête a eu le mérite de lever les voiles sur un dossier très compliqué, très complexe, avec des témoignages exclusifs. J'espère qu'il y aura une suite et j'espère surtout que les autorités algériennes prendront conscience de l'immensité des dégâts et qui ont été générés par les bêtises des dirigeants algériens, de l'entourage de Tebboune, peut-être même de Tebboune en personne. Parce que je ne crois pas que Tebboune puisse prétendre ignorer que toutes ces pratiques malsaines, que toutes ces pratiques de barbouzerie illégale, immorale et criminelle se sont déroulées au nom de l'État algérien. Il y a eu des instructions. Les agents des services secrets de la DDS, qui ont, de 2022 à 2024, réalisé leur forfait, l'ont fait parce qu'ils ont été instruits, parce qu'ils ont été commandés. On leur a commandé, ils ont reçu des ordres. Et les ordres viennent d'en haut. Et on sait très bien qui dirige le haut en Algérie. Il y a des noms. On ne pourra pas, encore une fois, fuir ses responsabilités pendant longtemps et se murer dans un silence méprisant à l'égard de ses victimes. À un moment donné, une justice sera faite. Et elle sera faite, un jour ou l'autre. Complément d'enquête n'est qu'une première étape dans ce long chemin vers la vérité et la justice.